Nous allons voir ici comment utiliser le HUD en finale. La symbologie du HUD en finale est légèrement différente de la symbologie standard en vol. Celle-ci est définie par la position de la poignée du train d'atterrissage. Lorsque la poignée est en position haute, nous avons une symbologie standard comme on a pu le voir en vol. Et lorsque la poignée du train d'atterrissage est en position basse, nous avons une symbologie adaptée à la phase d'atterrissage. Examinons cette symbologie d'un petit peu plus près. Deux symboles supplémentaires apparaissent sur le HUD lorsque la poignée du train est en position basse. Un repère de pente et un repère d'incidence. Le repère de pente indique une pente de moins 2,5 degrés. Ce repère matérialise la pente d'approche idéale lors d'une approche à vue ou lors d'une approche ILS. En finale, pour être sur la bonne pente de descente de moins 2,5 degrés, vous devez donc aligner le FPM avec ce repère de pente de moins 2,5 degrés. Le deuxième repère affiché sur le HUD est le repère d'incidence. Ce repère indique une plage d'incidence comprise entre 11 degrés et 15 degrés. Ce repère s'utilise en alignant le FPM avec ce repère. En fonction de la position du FPM par rapport à ce repère, on peut en déduire l'incidence de l'avion. Le crochet supérieur de ce repère indique une incidence de 11 degrés. Cela signifie que si l'on aligne le FPM sur le crochet supérieur de ce repère, l'avion a donc une incidence de 11 degrés, comme on peut le voir sur cette photo. Le crochet inférieur de ce repère indique lui une incidence de 15 degrés. On remarque également que dans ce cas, le FPM est superposé par une croix. Cela signifie que le FPM est en fait masqué et qui se situe en dessous de l'affichage du HUD. C'est pour cette raison que le FPM est superposé d'une croix pour indiquer qu'il n'est pas visible dans le champ du HUD. Toutefois, la position du FPM par rapport au repère d'incidence est correcte. Lorsque le FPM est aligné avec la zone centrale du repère d'incidence, cela signifie que l'avion a une incidence entre 12 et 14 degrés. Lorsqu'on est en finale, l'incidence maximale à ne pas dépasser est de 13 degrés. Cela signifie que le FPM ne doit pas passer en dessous de la moitié de ce repère. Il doit rester dans la moitié supérieure de ce repère d'incidence. L'utilisation de ce repère d'incidence peut être complétée par l'index d'AOA situé sur le côté gauche du HUD. Le principe de fonctionnement de cet index d'AOA est simple. En fonction de la plage d'incidence dans laquelle se situe l'avion, une couleur et un symbole bien spécifique correspondra. Dans le cas présent, c'est le rond vert qui est situé au centre qui est allumé. Cela signifie que l'incidence est exactement de 13 degrés. Cela correspond à l'incidence idéale en finale. Ici, c'est le voyant situé en haut, correspondant à la flèche rouge, qui indique que l'incidence est trop élevée. L'incidence est donc supérieure à 13 degrés. Cette situation peut devenir critique en finale. Si cela se produit au moment où l'avion doit toucher les roues, cela risque de faire toucher l'arrière de l'avion sur la piste. Ceci est également dangereux en finale puisque la vitesse va rapidement diminuer du fait de l'incidence trop élevée. Cela va créer une traînée plus importante, ce qui va avoir pour conséquence de freiner l'avion. Et donc si la vitesse chute encore, l'incidence va continuer à croître dangereusement.
Il faut donc corriger rapidement cette situation. La flèche rouge pointée vers le bas indique en fait l'action à mener sur l'incidence. Cela signifie qu'il faut diminuer l'incidence. Le dernier voyant est une flèche ambre située en bas. Ce voyant indique que l'incidence est trop faible pour correspondre à l'incidence idéale pour l'atterrissage. L'action à mener est indiquée par la flèche qui pointe vers le haut, ce qui signifie qu'il faut augmenter l'incidence pour obtenir le voyant vert. Les VASIS, ce qui signifie Visual Approach Slope Indicator System, est un système d'aide à l'atterrissage. C'est un balisage lumineux situé de chaque côté de la piste destiné à aider le pilote à évaluer la pente de descente à prendre. Une paire de 3 feux situés de chaque côté de la piste compose le système. En fonction de la couleur de ces feux, le pilote sait s'il est en dessous, sur la pente ou au-dessus de la pente idéale de descente. Pour utiliser le système, nous n'avons pas besoin de regarder des deux côtés, un seul côté suffit. Dans notre cas présent, nous avons de chaque côté de la piste 3 blanches, 3 rouges. Cela signifie que dans le cas présent, nous sommes sur la bonne pente de descente et que si on maintient une pente de descente de -2,5 degrés, nos roues devront toucher au niveau des marques de point cible, les deux gros carrés blancs situés sur la piste. Dans cet exemple, on peut voir qu'on a 3 rouges et 3 rouges. Cela signifie que l'on est en dessous de la pente idéale de descente. Et donc que si l'on ne rectifie pas la pente de descente, l'avion touchera avant les marques de point cible. Ici, nous avons 3 blanches et 3 blanches. Cela signifie que l'on est au-dessus de la pente idéale de descente. Dans ce cas, il faut immédiatement augmenter la pente de descente pour aller rejoindre la pente idéale de descente. Attention, si la correction à appliquer est trop grande, que ce soit pour augmenter la pente ou pour la diminuer lorsqu'on est en dessous de la pente idéale de descente, il ne faudra pas hésiter à effectuer une remise de gaz pour ensuite se représenter en finale correctement. Voici à présent une image d'une position idéale pour l'atterrissage. Le FPM aligné avec l'indicateur de pente de descente de 2,5 degrés. Le FPM également dans la moitié supérieure de l'indicateur d'incidence. L'index d'AOA dans le vert. Et 3 blanches, 3 rouges sur les VASIS.